Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h19, nous recevons Hugues Wienen-Guyenne, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, les chefs d'État qui se réunissent cet après-midi à Bruxelles pour un sommet sur l'énergie. On va évidemment parler de cet embargo sur le pétrole russe qui prend beaucoup de temps à cause notamment de ce veto de la Hongrie qui ne veut pas en passer par là. Est-ce qu'il a, première question déjà, des chances d'aboutir un jour ou est-ce qu'il faut se concentrer sur des solutions alternatives ? Oui, il a des chances et en réalité les positions, d'une part entre les États membres et d'autre part entre la Hongrie, commencent à se rapprocher. On voit que la Commission européenne a mis sur la table une possible exemption de 2 ans qui permettrait à la Hongrie de pouvoir rediriger une partie de ses importations de pétrole. Et la Hongrie, elle demande plutôt 4 ans. On pourrait tenter de trouver un consensus autour des 3 ans. C'est trop long, 3 ans. On est en guerre là quand même. Alors, 3 ans, c'est en effet assez long, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les demandes de la Hongrie sont somme toute assez légitimes. Ils sont dépendants d'une très grande partie des importations de pétrole et leurs raffineries ne peuvent fonctionner qu'avec du pétrole russe. Donc il faut un certain temps pour adapter ces infrastructures. Il faut également un certain temps pour pouvoir rediriger une partie des flux, notamment en provenance de la Croatie. Il y a un débat aussi sur la compensation par l'Europe, sur l'indemnisation effectivement d'un pétrole qui coûterait plus cher parce qu'il arriverait par d'autres voies, notamment la voie maritime. Hein. Oui, alors ça dépend des pays parce que la Hongrie est enclavée, donc elle n'a pas d'accès portuaire. Mais en effet, il faudra d'une certaine manière indemniser le surplus économique et en même temps prendre en compte la mise à jour des infrastructures qui est évidemment très coûteuse et qui prend également du temps. Est-ce qu'il y a un risque quand même de fracture européenne ? C'est-à-dire que là, on aille vers un échec. Ça serait quand même la première fois, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on discute des sanctions du 6e paquet et notamment de l'embargo sur le pétrole. On n'y parvient pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que pour la première fois, l'Europe apparaisse divisée aujourd'hui ? Il y a un risque, en effet. Ça fait 26 jours aujourd'hui qu'on discute. Ah, vous les comptez en plus ? Oui, on les compte parce que c'est quand même assez important. Donc, on se rend compte que ça fait 3 mois que la guerre a commencé en Ukraine et que la réaction de l'Union européenne, pour l'instant, se fait toujours attendre, notamment du point de vue économique vis-à-vis des importations russes. Ouais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis le début de la guerre, les importations de pétrole et de gaz ont rapporté à la Russie de Vladimir Poutine un peu plus de 50 milliards d'euros. C'est environ le budget annuel de l'armée russe. Et oui, voilà, on se rend bien compte du poids économique. Pour sortir de cette impasse, cette idée qui émerge, la mise en place d'un tarif douanier sur les importations russes, est-ce que ça pourrait être une solution ? Alors, ça pourrait être une solution progressive pour permettre ensuite la mise en place d'un embargo. Ça consistera à renchérir notamment les importations. Mais la question que ça pose en filigrane, c'est de savoir qui supporterait ce surcoût économique. Et le risque, c'est de faire supporter ça aux consommateurs. Et en pleine crise des prix de l'énergie, c'est difficilement entendable. Donc, il faudra, si ça venait à être mis en place, réfléchir vraiment à la manière dont on pourra prendre en compte le surcoût économique. Pour le gaz, autre sujet encore plus compliqué, parce que là, la dépendance européenne au gaz russe est encore plus importante que pour le pétrole. Si on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur le pétrole, comment on va faire pour le gaz ? Alors, pour le gaz, en fait, l'échéance, elle viendra surtout à l'hiver prochain. Là, on est dans une situation où le poste de consommation de gaz, par exemple en France, il est principalement pour le chauffage. Ouais. On a plus ou moins tous, j'espère, arrêté le chauffage chez nous. Donc là, l'hiver va impliquer qu'on remplisse nos stockages de gaz. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça va être très coûteux. Ça va être en moyenne 5 fois plus cher qu'à l'accoutumée. 5 fois plus cher. En France, ça devrait coûter autour des 10 milliards d'euros, d'après la Commission de régulation de l'énergie. Mais ça nous permettra en réalité de construire une forme d'indépendance au travers de l'hiver et de pouvoir s'approvisionner sur les marchés si besoin. Grâce à plusieurs autres pays, le Qatar, notamment l'Afrique du Nord qui s'est mis aussi à vouloir nous proposer leur gaz. Le Qatar, l'Afrique du Nord, les États-Unis aussi, avec un accord conclu avec la Commission européenne. Sur le GNL, oui. Sur le gaz naturel liquéfié. C'est une stratégie ici de diversification, mais une stratégie qui a ses limites. Parce qu'en réalité, notre dépendance au gaz russe, elle est de l'ordre en temps normal de 40%. On a réussi à la réduire à 20% à l'heure actuelle. Mais il va falloir jouer sur d'autres leviers et c'est là que joue notamment la sobriété énergétique qui consiste à changer nos comportements pour tenter de baisser notre consommation. Vous êtes donc au sein de l'Institut Jacques Delors. On voit ces fractures sur l'énergie. On verra si on parvient à les surmonter aujourd'hui. Benaouda Abdelrahim va nous parler dans un instant aussi des fractures sur le rapport à la Russie, notamment les pays baltes qui considèrent qu'on est trop mou et qu'on ne devrait même plus parler à Vladimir Poutine. Est-ce que ça, c'est un autre risque de fracturation selon vous ? Alors, c'est un
risque en effet, mais qui est un peu moindre si l'on doit comparer au possible embargo, puisqu'un embargo, par exemple, doit recueillir l'aval des 27 États membres. C'est ça, c'est ça, unanimité. Hein. Exactement, l'unanimité. Alors que là, on est sur des déclarations politiques qui, notamment, sont en réaction à potentiellement diverses contentieux avec la Russie. On sait que les pays baltes ont arrêté d'importer, par exemple, des hydrocarbures russes, que la Pologne aussi s'est vue couper le gaz, donc il peut avoir plus de latitude, notamment dans les réactions vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et la France, elle, adopte une position plus conciliante. Vous avez vu que les Ukrainiens disent que si on n'arrive pas à obtenir un accord aujourd'hui, ils pourraient eux-mêmes couper l'approvisionnement à la Hongrie parce que les oléoducs passent notamment par l'Ukraine. Hein. Oui, alors ça c'est un coup de pression de la part des Ukrainiens. En réalité, depuis le début de la guerre, ils ont réussi à maintenir le flux continu en gaz, ce qui est quand même assez prodigieux, il faut le dire. Il ne serait pas dans leur intérêt de tenter de se mettre à dos la Hongrie, ça pourrait les braquer. En réalité, ça pourrait tenter de mettre à mal l'unité européenne et un éventuel embargo. Donc en réalité, c'est plutôt de l'affichage et on devrait plutôt s'attendre à des discussions qui devraient aboutir dans peut-être les jours ou les semaines à venir. Vous parliez tout à l'heure des importations de GNL depuis les États-Unis. J'ai lu que la France payait moins cher du coup son gaz par cette activité parce que les terminaux sont en France. C'est aussi le cas pour l'Espagne. C'est une question de proximité. Est-ce qu'à un moment ça peut se ressentir sur notre facture ou ça va se réguler automatiquement? Non, compte tenu du prix actuel sur les marchés du gaz, on se rend bien compte qu'en fait la facture devrait augmenter une fois le bouclier tarifaire levé. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il faudra mettre potentiellement des mesures de compensation, notamment vis-à-vis des ménages les plus vulnérables, si on veut quand même tenter de les protéger. Merci Fugue Nguyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors, de nous avoir éclairé sur ces discussions et négociations compliquées aujourd'hui à Bruxelles entre les 27 sur notre position à l'égard du pétrole et du gaz russe.